ce panel s'inscrit dans le sillage de la formation sur droits de l'homme et entreprises organisée par la Fondation Neumann et également la Fondation René Cassin. Et nous pensons qu'également c'est une occasion qui nous a été offerte par le réseau des jeunes pour la promotion des droits humains de parler d'une question essentielle, à savoir les ressources minérales dans notre pays. Et, la majorité de la population est une population jeune et qu'il fallait donc communiquer avec cette population sur les enjeux de l'exploitation minière à l'aune, bien entendu, du respect des droits humains. Et nous avons essayé donc d'échanger sur la relation dialectique qui pourrait exister entre les ressources minérales et les droits humains, parce que nous savons forcément que l'exploitation des ressources va impacter. Maintenant, impacter comment? Parfois de manière positive, parfois de manière négative. Et c'est toutes ces externalités sur lesquelles nous sommes revenus tout à l'heure pendant de longues minutes pour échanger avec les membres du réseau et les participants. Qu'est-ce que les textes disent par rapport à l'exploitation des ressources minières, par rapport aux droits humains? Vous savez, moi j'aime bien partir du principe constitutionnel. Parce que nous savons tous qu'au niveau des conventions internationales, il a été toujours proclamé que les ressources appartiennent au peuple. On voit ça au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a constitutionnalisé ce principe-là dans notre dernière constitution. Et si vous le voyez à l'article 25.1, qui dit textuellement que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc c'est une réaffirmation de ce principe. Et dès l'instant, donc, c'est des ressources qui appartiennent au peuple. Le peuple également, il faut le souligner, c'est vous et moi, mais également c'est les générations futures. Donc ça veut dire que tout ce qui devra être fait par rapport à l'exploitation de ces ressources-là devra l'être par et pour ces populations-là. Donc il était essentiel pour nous déjà de voir que cette consécration constitutionnelle, quelles sont les implications de cette consécration constitutionnelle? Est-ce que ça veut dire que nous allons être consultés? Est-ce que ça veut dire que l'État va encore davantage mettre l'accent sur son devoir de redevabilité par rapport à l'exploitation? Quel est notre mot? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Et qu'est-ce que nous pouvons espérer également de ces ressources naturelles une fois exploitées? Expérience, parlez-vous, vu qu'il y a eu une concertation qui a été tenue au mois d'août dernier, voilà, où tous les acteurs de la société civile, des organisations ont été invités. Vous parlez de quelle autre concertation? Vous savez, il y avait une concertation qui a été convoquée par le chef de l'État, le président de la République. Mais il faut aller au-delà de cela, parce que c'est une concertation qui a duré une journée, ou bien une demi-journée. La question pétrolière est une question éminemment sérieuse, qui ne peut pas être résolue uniquement en 24 heures par une réunion d'experts. Il faudrait également que d'autres consultations puissent être menées. Ça a été pour moi, j'estime que c'était un premier jalon qui avait été posé, mais qu'il y a également d'autres jalons qui vont être posés par rapport à la loi à venir. D'une part, par rapport à la loi d'orientation, par rapport au contenu local dont on parle, par rapport à la responsabilité sociétale qu'on essaie d'encadrer. Tout cela, ça ne peut pas être résolu en une journée par une réunion, même si c'est une réunion de haut niveau avec des experts. Il faudrait, au contraire, prendre comme point de départ les recommandations qui sont issues de ces consultations-là et prendre ces recommandations-là, les partager avec d'autres, élargir le spectre, élargir le cercle pour nous enrichir, je l'ai expliqué tout à l'heure, des expériences d'autres pays qui sont pas loin de nous. Donc, je pense que d'autres consultations ne seront pas de trop.